Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé et Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les jours je t'accompagne sur la remise en forme. Je te donne des astuces pour te remettre en forme et des conseils. Voilà, alors cet épisode, il ne va pas être pour toi si tu n'as jamais fait de sport de ta vie. Je sais pas si tu as été plutôt geek, bon j'aime pas trop ce terme-là parce que c'est un peu péjoratif, mais bon là si tu as été beaucoup sur les écrans etc. étant plus jeune, que tu n'as pas, même en grandissant, fait du sport etc. Tu ne vas pas pouvoir, cet épisode il va pas être consacré pour toi, même si c'est intéressant de le savoir, tu vas pas pouvoir avoir les bénéfices que je vais t'expliquer. Et par contre cet épisode il est totalement pour toi si tu as fait du sport régulièrement en étant plus jeune, voilà il va te donner de la motivation, et si tu as été blessé et que tu reprends une activité après une longue période de blessure ou tu as arrêté l'activité, ou alors tout simplement que tu as arrêté le sport pour X raisons et que tu souhaites reprendre maintenant une activité, par exemple le confinement, si tu as arrêté le sport durant le confinement parce que tu pouvais plus faire ton activité physique, dans ces cas-là cet épisode il est fait pour toi parce que tu vas pouvoir bénéficier de la mémoire musculaire pour vraiment te remettre en forme au plus vite et vraiment d'avoir des objectifs qui vont exploser, tes objectifs et tes gains musculaires qui vont exploser rapidement. Alors, la mémoire musculaire, c'est une théorie comme quoi, après l'effort, après un arrêt d'une activité physique plutôt, tu vas reprendre tes gains musculaires et tu vas avoir des résultats beaucoup plus vite grâce à cette mémoire musculaire. Alors, c'est pas une mémoire, t'as pas les petits cerveaux dans tes muscles, mais n'empêche qu'il y a quand même certaines choses qui vont, que ton corps va se souvenir certaines choses que tu as fait étant auparavant, donc soit plus jeune, soit récemment, enfin après une blessure donc de quelques mois, etc. Et du coup, tu vas reprendre tes gains musculaires beaucoup plus vite. Alors, la mémoire musculaire, ça va s'articuler sur deux choses, principalement au niveau musculaire et au niveau nerveux. Alors déjà, on va commencer par l'axe musculaire. Admettons, dans un muscle, tu as, pour grossir le trait, 100 fibres musculaires, bon c'est beaucoup plus que ça, mais admettons, tu démarres une activité, tu as 100 fibres musculaires. Tu as aussi, accompagnant ces fibres musculaires, tu as aussi 100 cellules dans tes muscles. Forcément, je ne te fais pas un cours de physique et de chimie, et surtout d'SVT d'ailleurs, mais à l'intérieur d'une cellule, tu as un noyau, donc tu as un noyau par cellule, donc là dans l'exemple, tu as 100 cellules, donc tu as 100 noyaux. Et quand tu fais du sport, il se passe quoi ? Eh ben, quand tu fais du sport, tu vas te développer physiquement et tu vas juste en fait faire grossir tes fibres musculaires, donc tes 100 fibres musculaires que tu as dans ton muscle au départ. Et tu as aussi 100 cellules, donc tu vas aussi les faire grossir. Tu vas faire grossir tes fibres musculaires et tes cellules. Donc une fois que tu vas gagner, tu vas faire ton sport, etc. Tu vas gagner en masse musculaire, donc au niveau des fibres et au niveau des cellules. Ils vont grossir. Au bout d'un moment, elles vont plus pouvoir grossir tes fibres musculaires et tes cellules et tes noyaux. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ton corps, il va se dire « Ok, j'ai 100 noyaux, 100 fibres musculaires. Je ne peux plus les faire grossir parce qu'elles ont atteint un seuil. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer une cellule de plus. Et donc, une cellule de plus, tu passes à 101 cellules musculaires. Donc, ton corps, il va s'occuper de faire grossir tes 101 cellules et aussi forcément tes 101 noyaux. Voilà, donc il va faire grossir une séance. Pendant une séance, il va faire grossir une cellule. Après, la séance suivante, il va faire une 102e cellule. Elle va la faire grossir, etc. Et puis, tu vas arriver à des quotas 250, 300, etc. Bon, c'est un exemple, hein, c'est beaucoup plus que ça normalement. Mais voilà, tu comprends un peu le principe. Ton corps, quand il arrive au seuil, il fait 1 plus 1, enfin, il fait plus 1 au niveau de ses cellules, du coup tu vas la faire grossir, tu vas encore gagner en masse musculaire, il fait plus 1 le jour suivant, tu vas encore la faire grossir, tu vas gagner en masse musculaire et ainsi de suite. Voilà. Et du coup, quand tu arrêtes, qu'est-ce qui va se passer ? Tes cellules, elles vont rétrécir, tes fibres, elles vont rétrécir, et du coup, tu vas perdre en muscle. Là, jusque-là, on est d'accord. Mais sauf que, par exemple, admettons qu'avec ton sport, tu vas développer 250 cellules musculaires. Donc, tu as toujours 100 fibres. Hein. Tu ne peux pas faire augmenter le nombre de fibres. Par contre, tu peux faire augmenter la taille de tes fibres et le nombre de cellules. Donc là, avec ton sport, tu l'as arrêté ton sport. Tu as 250 cellules. Tu avais 250 cellules. Donc, du coup, tu les as toujours, mais elles vont rétrécir. Donc, tu vas perdre en gain musculaire. Mais elles vont toujours être là. Ces cellules, elles vont vraiment toujours être là. Elles ne vont pas se détruire. Donc,
qu'est-ce qui se passe quand tu vas reprendre une activité physique? Bah, tu auras 250 petites cellules et sans fibres musculaires toujours. Et du coup, avec tes 250 cellules, bah forcément, tu as un quota beaucoup plus important. Donc, quand tu vas reprendre une activité physique, bah, elles vont grossir beaucoup plus rapidement. Donc, ton corps ne va pas avoir besoin d'en produire pour gagner en masse musculaire parce que la base, elle est déjà là. Et du coup, tu vas forcément exploser tes résultats parce que tu as déjà toutes ces cellules qui sont en toi. Ton corps n'a pas besoin de les recréer. Donc voilà, et une fois que, bien sûr, que tu vas atteindre, que tu vas faire grossir tes 250 cellules, si tu t'étais arrêté à 250 cellules, bah il va faire 251 cellules, puis 252, etc. Et tu vas continuer à reprogresser plus haut que ce que tu étais auparavant, même avant que tu arrêtes l'activité pour la première fois. Donc déjà, au niveau musculaire, tu te rends bien compte que tu vas progresser très rapidement si tu as fait du sport étant plus jeune ou que tu as fait une pause et que tu reprends. Donc après, au niveau nerveux, c'était notre deuxième axe de travail au niveau de la mémoire musculaire. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu fais un mouvement? Quand tu fais un mouvement, en fait ton cerveau il envoie une commande à tes muscles. Il va dire par exemple, je sais pas, tu marches, il va dire bon voilà, tu marches, tu mobilise ta cuisse, ta jambe, etc., ton fessier avec tant de pourcents sur chaque muscle pour pouvoir être stable et pour pouvoir avancer. Et par exemple, quand tu cours, c'est pareil, tu vois. Donc, ton corps, il s'habitue à envoyer des décharges électriques dans tes muscles pour leur dire de s'activer. Et après, plus tu vas faire, par exemple, plus tu vas courir, plus ton cerveau, il saura exactement quelle décharge électrique il devra envoyer à tes muscles pour être efficace dans ton muscle, pour être efficace dans ton mouvement. Donc du coup, tu vas être efficace au niveau des muscles et tu vas apprendre à, plus tu vas répéter, plus tu vas être précis et plus tu vas apprendre à tes muscles à se contracter, puis à se relâcher, à se contracter, puis à se relâcher. Donc du coup, tes muscles, ton cerveau, il envoie des décharges électriques à tes muscles pour vraiment être efficace et bien contracter tes muscles. Mais quand tu arrêtes ton activité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ok, tu vas avoir donc tout le chemin que ton cerveau envoie des décharges électriques à tes muscles, et bah en fait tu vas conserver ce chemin électrique qui a été créé par ton cerveau et tes nerfs, et du coup quand tu vas reprendre ton activité, bah, tu auras déjà appris à contracter tes muscles, à les contracter et à les contracter efficacement. Donc, tu vas reprendre beaucoup plus vite, tu vas progresser beaucoup plus vite et tu vas reprendre tout ce que tu avais perdu beaucoup plus rapidement parce que ces chemins nerveux, ils ont déjà été créés et ils vont être, ils vont juste être peaufinés si tu reprends ton activité physique. Et du coup, tu vas reprendre très rapidement au niveau nerveux aussi. Et moi, c'est ce qui s'est passé parce que on peut aussi aller encore plus loin parce que quand moi j'ai fait beaucoup de foot, j'ai pas toujours fait de la musculation et de la remise en forme, j'ai fait beaucoup de football en étant plus jeune. Et forcément le football, bien on court sur un terrain, on shoot, etc. Donc ça mobilise énormément les quadriceps, les ischios, donc tout ce qui est cuisses, les mollets, les fessiers, etc. Parce que tu cours. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, donc, j'ai fait beaucoup de foot étant plus jeune. Et quand j'ai commencé la musculation, bah, mes muscles, mon cerveau, il avait déjà créé des chemins nerveux entre mon cerveau, mes cuisses, mon cerveau, mes mollets, mon cerveau, mes fessiers. Donc, quand j'ai commencé la musculation, même si j'avais jamais fait de musculation avant, mon cerveau, il avait déjà appris à contrôler ces muscles-là. Il avait déjà automatisé de façon très précise comment contracter ces muscles-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, naturellement, dès le début, j'ai appris à mobiliser ces muscles-là. Donc, du coup, j'avais énormément de force de base dans ces muscles-là. Et très rapidement, j'ai progressé très rapidement au niveau des cuisses, des fessiers et des mollets parce que mon cerveau avait appris à les utiliser. Donc, tu vois, c'est très puissant parce que du coup, autant au niveau nerveux que au niveau musculaire, tu as des restes de ton passé sportif. Et ça, c'est super important. Et c'est pour ça que tu peux vraiment exploser. Si tu reprends l'activité, tu peux reprendre vraiment très rapidement. Et en plus, ça peut aller plus loin que ça. Si t'as fait de la gym, j'en sais rien, étant plus jeune, bah, ton corps, il a appris, tes tendons, tes muscles, ils ont appris à se relâcher. Parce que quand tu fais de la souplesse, etc., c'est du relâchement musculaire. Donc, ils ont appris à se relâcher. Donc, quand tu vas reprendre une activité de stretching, ce qu'on appelle ça, quand tu étires tes muscles, une activité de souplesse, eh ben, ils auront déjà appris à se relâcher. Donc, tu vas aller beaucoup plus vite tu vas regagner beaucoup plus vite ta souplesse, par exemple. Donc, ça peut vraiment être
hyper efficace sur plein d'aspects. C'est pas que sur la musculation, même si là je l'ai axé sur la musculation. Donc voilà, donc c'est vraiment un message d'encouragement. Si tu as peur de te relancer au sport, tu vas te dire que c'est compliqué, etc. Ça va être compliqué au début, mais très rapidement, tu vas avoir des résultats si tu as fait du sport étant plus jeune. Et du coup, tu vas être motivé parce que tu vas avoir des résultats très rapides. Et après, une fois que la boucle est lancée, la boule de neige est lancée, tu vas du coup prendre du plaisir, etc. parce que tu auras des résultats, etc. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à te dire sur la mémoire musculaire aujourd'hui. J'espère que tu as bien compris l'axe musculaire et l'axe nerveux qui vont te permettre de booster tes résultats. Moi, ce que je te conseille, je n'avais pas de ressources aujourd'hui à te proposer, donc de PDF. Je sais que tu aimes bien les PDF, mais là, je ne savais pas trop quoi mettre par rapport à ce sujet-là. Donc, ce que je te propose, c'est juste de t'abonner et de mettre une évaluation 5 étoiles si tu es sur Apple. Si tu as un iPhone, mettre une évaluation 5 étoiles. Et sinon, si tu es sur d'autres plateformes, etc., abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition, parce que je sors un épisode par jour en ce moment. Donc profites-en, abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode qui arrive demain. Voilà, on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Tout ce qui est remise en forme et on se dit à demain. Ciao.